Bonjour chers frères et sœurs et amis, je vous souhaite la bienvenue sur Espérance TV en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. En ce 35e jour de prière, j'aimerais vous encourager à tenir fermement la main de notre Dieu. Le titre du sujet d'aujourd'hui, Prier pour obtenir sa grâce. Je vous invite à lire avec moi dans 2 Corinthiens 12 au verset 9 à 10. Je lis ce qui suit. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce passage biblique fait référence à un moment crucial du ministère de l'apôtre Paul. En effet, dans sa souffrance, l'apôtre avait prié 3 fois de suite afin que Dieu lui enlève une écharpe qu'il avait dans la chair. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, fut la réponse de Dieu. Comment comprendre et accepter cette réponse alors que nous sommes peut-être en ce moment dans de grandes difficultés, malades, rejetés, persécutés ou dans une profonde tristesse? Cet extrait du livre Patriarches et prophètes nous apporte ici des éléments de réponse. Je lis ce qui suit. Dieu est prêt à faire de grandes choses pour ses enfants. Il viendra infailliblement au secours de ceux qui s'abandonnent entièrement à lui et lui obéissent. La raison pour laquelle son peuple est si faible, c'est qu'il se confie trop en lui-même et ne donne pas au Seigneur l'occasion de manifester sa puissance. En lisant la suite du verset, nous comprenons que l'apôtre Paul n'a pas accepté simplement cette réponse, mais il s'est aussi approprié la promesse de Dieu qui y est attachée. Et non seulement il l'accepte puisque telle est la volonté de Dieu, mais il s'en glorifie. Lorsque nous rencontrons des épreuves, chers amis, chers frères et sœurs, particulièrement en ces temps difficiles, comprenons bien que Dieu joint à notre faiblesse sa divine puissance et nous offre son amour. Nous apprenons alors à ne plus nous appuyer sur une personne ou sur notre propre force, mais par la prière et la lecture de sa parole, nous nous approprions ses promesses. Nous mettons tout ce que nous possédons de côté et nous accordons à chaque instant de notre vie une confiance totale à Dieu seul. Je ne sais pas quelles difficultés vous rencontrez aujourd'hui, mais Dieu, lui, il connaît votre situation. Je vous exhorte en ce matin à lui donner la première place et surtout à vous accrocher à ses promesses. Ainsi, vous trouverez du réconfort et vous aurez la victoire au bout du chemin. Devant autant d'amour en notre faveur, nous ne pouvons que louer Dieu pour les nombreuses vidéos, les nombreux sermons et séminaires sur la santé, ainsi que les autres ressources qui ont été partagées par le peuple de Dieu au cours de ces dernières semaines. Ces magnifiques ressources, inspirées par le Saint-Esprit, sont des bénédictions qui se comptent par milliers au cours de la crise. Le peuple de Dieu brille pour sa gloire. Ésaïe 59 au verset 1 nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » En ce matin, l'opportunité nous est offerte de prier pour les sujets suivants. Prions pour que Dieu honore la promesse du psaume 91 au verset 7.
afin que 1000 tombent à nos côtés, mais que nous ne soyons pas atteints. Prions pour notre service d'aumônerie adventiste qui s'efforce de réconforter et d'élever ceux qui luttent et sont dans le besoin. Prions pour ceux qui, au Moyen-Orient et en Asie, sont persécutés pour leur foi. Prions pour qu'ils demeurent fermes et qu'ils témoignent de l'amour de Jésus à leurs persécuteurs. Continuons à prier pour les nouveaux plans de la session reprogrammée de la conférence générale du 20 au 25 mai à Indianapolis. Prions pour que la session soit profondément empreinte de spiritualité, focalisée sur la mission et surtout que le Saint-Esprit en ait le plein contrôle. Prions pour que la dernière pluie se déverse sur l'Église et que le message du salut soit répandu aux 4 coins de la terre et que Dieu revienne. Surtout que Jésus revienne. Je vous invite à prier avec moi pour les sujets que je viens d'énumérer. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, combien nous désirons te remercier du privilège que tu nous accordes d'être ici en ce matin. Merci pour ta parole. Permets, Seigneur, que nous puissions l'ouvrir chaque jour, nous y plonger, afin d'y trouver les promesses que tu y as mises pour nous. Aide-nous, Seigneur, chaque jour qui passe, à nous confier en toi davantage. Nous te présentons ce matin les différents sujets de prière. Puisses-tu nous exaucer selon ta volonté. Merci pour tout, Seigneur. Nous t'avons prié en Jésus pour ta gloire. Amen. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques instants avec moi et je vous dis à très bientôt.